alors je hausse les épaules avec toute la désinvolture dont je suis capable. Ça marche pour moi. Comme je dis toujours, plus on est de fous, plus on rit. Tu dis jamais ça? Marmonne Macy. Peut-être, mais il m'arrive souvent de le penser. Je me tourne à nouveau vers Cyrus. J'ai une dernière condition. Tu as beaucoup d'exigences pour quelqu'un qui est enchaîné à un mur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis une chieuse de première catégorie. Je rejette mes cheveux en arrière en m'efforçant de libérer la diva qui sommeille en moi. Mais c'est une belle transition pour ce dont je voulais vous parler. Je secoue mon poignet pour faire teinter mes chaînes. Vous allez devoir me détacher. Je peux pas me servir de mes pouvoirs avec ces menottes qui entravent ma magie. Et sans elles, je peux pas nous emmener à la cour gargouille. Et puis, franchement, c'est insupportable d'être enchaîné à ce mur. Bon, j'en fais des caisses, mais Cyrus a l'air de mordre à l'hameçon. Pas étonnant. Ce gars-là me prend tellement pour une dinde que toutes les occasions sont bonnes de se prouver qu'il a raison. En temps normal, un tel niveau de misogynie me ferait péter les plombs. Mais là, je mets toutes les chances de mon côté. Il y a beaucoup de femmes qui doivent leur réussite au fait qu'un homme les a sous-estimées. Je suis tout à fait disposée à laisser Cyrus commettre la même erreur. Apparemment, mon stratagème a fonctionné. Il adresse un signe de tête à l'un des gardes, qui se précipite pour m'ôter les menottes. Ouh! Je me sens comme un oiseau qui peut enfin déployer ses ailes à la seconde où je perçois de nouveau la présence de ma gargouille. Bien sûr, un bref coup d'œil à Hudson et à Jackson me conforte dans l'idée que mes ailes doivent rester sagement repliées. De toute manière, je n'avais pas prévu d'utiliser mes pouvoirs dans l'immédiat. Tout mon plan repose sur l'hypothèse que Cyrus me sous-estime. Et puis, pour que ce plan réussisse, il faut que je mette la main sur cette foutue pierre en priant très fort pour que ce ne soit pas moi qui surestime mes pouvoirs et ceux de mes amis. Pendant que Cyrus sera occupé à jouer avec son caillou et à planifier son ascension vers la divinité, je sais exactement quel sera mon prochain coup sur l'échiquier. Il est temps que la reine prenne le contrôle du jeu. Oh, j'ai un plan qu'il ne verra pas venir. On va la lui donner, sa maudite pierre. Et ensuite, on récupérera les larmes d'Héléos. On remportera ces putains d'épreuves. Une fois ce détail réglé, on libérera mon armée et on se servira de la couronne pour mettre Cyrus hors d'état de nuire. Je tends la main au roi vampire pour sceller notre accord. Il l'examine longuement, comme si c'était un serpent prêt à bondir. Mais pour finir, il la serre. Aussitôt, je formule de nouveau les termes de notre marché, lui coupant l'herbe sous le pied. Alors le deal, c'est que je vous apporte la pierre divine, et qu'en contrepartie, vous libériez tous les élèves de Katmir, ainsi que les profs et oncle Finn. En attendant, vous ne touchez pas à un seul de leurs cheveux. Et en partant, on embarque tout le monde, y compris ma tante Rowena. C'est d'accord? Je te promets de ne garder personne en captivité si tu m'apportes la pierre dans les prochaines 24 heures, déclare Cyrus. Mais pour chaque jour d'attente, je sacrifierai un otage, en commençant par l'ordre bien-aimé de Jackson. Marché conclu. La gorge nouée, j'essaie de refouler la peur qui me broie les entrailles. Il faut que je me fasse confiance. C'est le seul moyen de nous sortir de ce merdier et de vaincre Cyrus une bonne fois pour toutes. Marché conclu. Je répète, toute fière que ma voix n'ait pas tremblé. À peine ai-je prononcé ces mots qu'un courant électrique nous traverse, remonte le long de mon bras, et que le petit tatouage d'une dague ensanglantée apparaît sur mon avant-bras. C'est une des choses les plus belles et les plus diaboliques que j'ai jamais vues. « Merde, qu'est-ce que tu viens de faire ?» murmure Jackson. « Mon devoir », je réponds, sans oser regarder Hudson. Mais il tire sur le fil de notre lien de promesse, et nos regards se croisent. Ses yeux se plissent légèrement, tandis qu'une onde de chaleur se déverse en moi par le biais de notre lien. Évidemment qu'il me soutient. Je n'aurais jamais dû en douter, ne serait-ce qu'une nanoseconde. Et tandis que mon regard passe de Macy à Mickey, puis à Jackson, Davoud, Eden et Flint, je comprends qu'eux aussi me soutiennent envers et contre tout. Tandis que la brûlure du tatouage se dissipe, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger. Si on est obligé de signer un pacte avec le diable, cela ne signifie-t-il pas qu'on a déjà perdu ? Chapitre 2. Libéré, défigé.
Je regarde mes amis, toujours. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.